Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un des plus grands mystères qui soit, un truc vraiment fondamental, la nature même de la conscience. C'est la question qui rend fou les scientifiques et les philosophes. Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que de la matière, des atomes, des neurones, bref, un truc physique, peut tout à coup créer l'expérience subjective de voir la couleur rouge, ou de ressentir de la joie, ou d'entendre de la musique? Eh bien, ce fossé immense entre le monde physique et notre monde intérieur, notre ressenti, ça porte un nom. C'est le fameux problème difficile de la conscience. Et croyez-moi, difficile, c'est presque un mot faible. Alors, comme on se heurte un peu à un mur avec les approches classiques, il y a une proposition assez radicale qui a émergé. L'idée, c'est d'aller chercher des réponses ailleurs, pas en biologie, mais dans le domaine le plus bizarre et le plus contre-intuitif de la physique. Et ce domaine, bien sûr, c'est la mécanique quantique. Vous savez, ce monde complètement fou où les particules peuvent être à deux endroits en même temps, où la réalité se comporte d'une manière qui défie toute logique. L'idée, c'est que peut-être, justement, cette étrangeté fondamentale serait la clé pour comprendre le mystère de notre propre esprit. Et c'est là qu'on arrive à la théorie Horch-OR, proposée par le physicien Sir Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie? En gros, elle postule que la conscience, ce n'est pas juste le résultat de l'activité électrique classique des neurones, non, ce serait un processus fondamentalement quantique. Le point vraiment crucial ici, c'est que ça nous force à changer complètement d'échelle. Pour eux, l'explication ne se trouve pas dans les connexions entre les neurones, là où tout le monde regarde, mais bien à l'intérieur même de chaque neurone. Il faut zoomer, aller voir plus profondément. Et tout au fond, qu'est-ce qu'on trouve? Des structures minuscules appelées les microtubules. Pensez-y comme le squelette de la cellule. Pour la plupart des biologistes, c'est juste ça, un échafaudage. Mais pour les défenseurs de la théorie Horch-OR, eh bien, c'est là que la magie opère. C'est le cœur du réacteur. D'ailleurs, Stuart Hameroff explique lui-même d'où lui est venue cette intuition. En observant ces microtubules, il a été fasciné par leur organisation, leur comportement presque intelligent. Il s'est dit, et si ce n'était pas juste un squelette? Et si c'était en fait de minuscules ordinateurs moléculaires qui traitent de l'information? Ok, alors concrètement, comment ça fonctionnerait? C'est en 3 étapes. Première étape, des vibrations quantiques apparaissent dans ces fameux microtubules. Deuxième étape, ces vibrations ne restent pas isolées, elles se synchronisent, elles s'orchestrent à travers des millions de neurones. Et la troisième étape, le moment clé, cet état quantique géant et unifié s'effondre d'un coup. C'est ce qu'ils appellent la réduction objective. Et cet effondrement, ce bang quantique, eh bien, selon la théorie, c'est ça, un instant de conscience, un pur flash d'expérience subjective. Bon, tout ça, c'est la théorie. C'est assez fascinant, mais il faut bien sûr regarder l'autre côté de la médaille. Parce que depuis le début, cette théorie fait face à un scepticisme énorme et à des critiques scientifiques très sérieuses. La critique principale, la plus évidente, elle est toute simple. Comment un état quantique, un truc connu pour être incroyablement fragile, pourrait-il survivre une seule nanoseconde dans le bazar qu'est un cerveau vivant? Et ça nous amène au principal obstacle qu'on appelle le problème du cerveau chaud et bruyant. Pour que ça marche, un ordinateur quantique, il faut le refroidir près du zéro absolu, l'isoler de toute perturbation. Or, le cerveau, c'est tout l'inverse. C'est chaud, c'est humide, c'est plein de signaux électriques qui partent dans tous les sens. C'est un environnement chaotique. En théorie, n'importe quel état quantique un peu délicat, il serait détruit instantanément. C'est ce qu'on appelle la décohérence. Donc, pour résumer les critiques, elles sont assez rudes. D'abord, la décohérence. Le cerveau est trop chaud, trop bruyant. Ensuite, le manque de preuves. Où sont les expériences directes, reproductibles? Troisièmement, la neuroscience classique, elle, progresse et explique déjà plein de choses sur la cognition sans avoir besoin du quantique. Et enfin, il y a cette critique un peu philosophique. Est-ce qu'on ne fait pas que remplacer un mystère, la conscience, par un autre, la mécanique quantique? Et franchement, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Une belle idée, fascinante, mais probablement impossible biologiquement. Sauf que le débat a été complètement relancé, il y a peu de temps, par de nouveaux résultats expérimentaux. Pendant des années, vraiment des décennies, les critiques que l'on vient de voir semblaient avoir mis un point final au débat. Mais voilà, la science, ça avance. Et de nouvelles expériences ont commencé à ébranler un peu ces certitudes. Alors, qu'est-ce que ces études ont trouvé? 2 choses assez incroyables. D'abord, on a réussi à montrer que des vibrations quantiques cohérentes
peuvent exister dans les microtubules à température ambiante bien plus longtemps qu'on ne le pensait. Et le deuxième point, c'est peut-être le plus fou, on a montré que les anesthésiques, ces produits qui éteignent la conscience de manière très ciblée, ils semblent agir en bloquant précisément ces vibrations quantiques. C'est une corrélation qui est, disons, difficile à ignorer. Ok, c'est une chose de voir ça sur des microtubules isolés en labo, mais la question à $1 million, c'est est-ce qu'on peut trouver la preuve d'un phénomène quantique, comme l'intrication, directement dans un cerveau humain vivant et conscient? C'est exactement la question un peu folle qu'une équipe de chercheurs du Trinity College de Dublin s'est posée en 2021. Ils ont utilisé une technique d'IRM, mais ils l'ont détournée. Le but n'était pas de faire des images du cerveau, mais de chasser la signature même de l'intrication quantique. Et leur conclusion? Attention, c'est une petite bombe dans le milieu scientifique. Ils disent, en substance, qu'ils pensent avoir observé une intrication qui serait directement liée aux fonctions de la conscience. Et si ça c'est vrai, si ça se confirme, ça veut dire une chose. La conscience n'est pas un phénomène classique. Point. Pour être un peu plus concret, ils ont détecté un signal très étrange, un signal qui ne correspond à rien de ce qu'on connaît en IRM. Et ce signal, qu'ils pensent être la preuve d'une intrication, il a 2 caractéristiques incroyables. D'abord, il est synchronisé avec les battements du cœur. Et surtout, il est là quand la personne est consciente et il disparaît complètement quand elle s'endort. C'est troublant. Alors, où est-ce que ça nous laisse aujourd'hui? Est-ce que le débat est clos? Ah, loin de là. En fait, ces nouvelles découvertes ont surtout jeté de l'huile sur le feu et ravivé un débat qui est plus intense que jamais. Voilà donc où on en est. D'un côté du ring, on a une théorie qui offre une solution potentiellement révolutionnaire aux problèmes difficiles et qui s'appuie sur des indices de plus en plus nombreux. Et de l'autre côté, on a toujours des obstacles théoriques gigantesques comme le cerveau chaud et bruyant. Et bien sûr, ces nouvelles études sont fascinantes, mais la science exige une chose, qu'elles soient reproduites par d'autres équipes de manière indépendante. Soyons clairs, la théorie Horsch-Schwarer reste très en marge de la neuroscience classique. Elle est toujours considérée comme hautement spéculative, voire carrément farfelue par certains. Mais, même si elle s'avérait fausse, elle a un mérite immense. Elle force les scientifiques à repousser les frontières, à poser des questions fondamentales et à explorer des pistes totalement inédites. Au final, on en revient toujours à la même question vertigineuse. La conscience, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est juste le logiciel qui tourne sur le superordinateur biologique qu'est notre cerveau, un truc purement classique? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose de bien plus profond? Un écho de la réalité quantique de l'univers lui-même qui trouverait un moyen de s'exprimer à travers nos cellules? La question reste ouverte et le débat est très très loin d'être terminé.